Vous savez, il y a cette fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue silencieuse, un poids que beaucoup de gens ressentent mais sans vraiment pouvoir mettre des mots dessus. C'est de ça qu'on va parler. On va essayer d'explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler la fatigue de l'âme. C'est cette fameuse question qui surgit parfois, dans le silence, juste avant que la journée ne démarre. Voyez, quand la répétition des jours devient un peu comme un gouffre qui avale tout. Pourquoi continuer au fond, quand demain s'annonce comme une simple copie d'hier ? Et si cette fatigue immense qu'on peut ressentir, si elle n'était pas vraiment physique, et si sa source était bien plus profonde, qu'elle touchait à notre essence même? Voilà, c'est cette idée qu'on va creuser. Alors, pour commencer à y voir plus clair, la première chose à faire, c'est d'essayer de le définir, de mettre des mots sur ce sentiment qui très souvent nous laisse sans voix. C'est super important de faire la différence ici. On ne parle pas de la dépression au sens clinique, qui nécessite évidemment un accompagnement médical, ni du grand désespoir qui hurle, non. C'est quelque chose de plus diffus. C'est ce poids silencieux, cet état où juste exister devient un effort. Et respirer, un simple réflexe. On continue de porter le masque, pas vrai ? On sourit, on assume nos responsabilités, on joue notre rôle dans la société, et personne, absolument personne, ne peut deviner l'effort que ça demande. Chaque geste, chaque mot, juste pour continuer. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là ? Eh bien souvent, cette fatigue, elle ne vient pas d'un manque de sommeil. Non, elle naît d'une perte de sens, lente, progressive. Le cycle est bien connu. Se lever, travailler, rentrer et recommencer. Et à chaque fois, jour après jour, quelque chose en nous s'érode tout doucement. Ce n'est pas vraiment de la tristesse, c'est comme si le sens se diluait. Et c'est là qu'on se demande, mais pourquoi je suis si fatigué alors qu'il ne s'est rien passé de spécial ? Mais en fait, si, quelque chose s'est passé. C'est cette accumulation, jour après jour, d'exister. Ce vide qui se cache derrière toutes nos obligations. Et là, il y a un paradoxe assez troublant. Ce poids, il ne tombe pas forcément sur ceux qui traversent de grandes tragédies visibles. Souvent, il touche ceux qui sont dans un « ça va » permanent. Vous savez, cette vie où en apparence, rien n'est vraiment grave, mais où au fond, plus rien ne vibre vraiment. Et cet état, il mène à un sentiment de déconnexion totale. On regarde les autres vivre, rire, s'agiter, et on se sent comme un simple spectateur. Pas curieux, non, exclu, comme si on avait été mis en dehors du scénario de notre propre vie. Face à ce vide, ça peut aider de se tourner vers ceux qui ont essayé, avant nous, de mettre des mots dessus. Et là, la philosophie peut nous donner quelques clés de lecture. Nietzsche, par exemple, il a mis le doigt sur un truc essentiel, le fameux « pourquoi ». Il disait que si on a un « pourquoi », on peut supporter presque n'importe quel « comment ». Mais que se passe-t-il quand ce « pourquoi » disparaît ? Eh bien, le « comment », c'est-à-dire la vie de tous les jours, devient tout simplement un poids insupportable. Kierkegaard, lui, il suggère autre chose. Pour lui, cette fatigue de l'âme, elle vient peut-être du fait de ne pas être soi-même, de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. C'est l'épuisement, en fait, de toujours porter un masque. Et puis, il y a Camus. Sa phrase est un peu brutale, c'est vrai, mais elle montre à quel point la question du sens est grave. Attention, ce n'est pas une invitation, c'est un constat. Pour lui, la question fondamentale de la philosophie, c'est de décider si la vie vaut ou non la peine d'être vécue. Mais pour Camus, la solution est aussi dans le problème. La lucidité face à l'absurde, c'est à la fois le poison et le remède. C'est douloureux de voir que les choses n'ont pas de sens, bien sûr, mais c'est aussi ce qui peut nous rendre libres. Le truc, c'est que cette révolte, eh bien, elle demande une force qu'on n'a pas toujours. Alors, explorons une idée un peu radicale. Et si la solution, ce n'était pas de faire plus de choses, mais au contraire d'avoir le courage de ne rien faire ? Il y a un philosophe, Byung-Chul Han, qui parle de notre époque comme de la société de la performance. C'est ce monde où on doit toujours aller bien, toujours être productif, toujours prouver sa valeur, même quand on est complètement à plat. Et cette pression, évidemment, elle ne fait qu'aggraver l'épuisement intérieur. C'est un piège terrible, un vrai cercle vicieux. Plus on fait semblant d'être vivant et performant, plus on se sent vide à l'intérieur. Ça crée un fossé, un décalage juste insupportable entre l'image qu'on renvoie et ce qu'on ressent vraiment. Comme le disait Foucault, la pire des surveillances, elle est devenue intérieure. En fait, on est devenus nos propres tyrans. On s'impose à nous-mêmes cette performance constante, cette bonne humeur de façade, et on s'interdit la moindre pauvre, la moindre faiblesse. Et c'est justement pour ça que, dans ce monde qui nous pousse à courir sans cesse, s'arrêter n'est pas une faiblesse. Au contraire. Choisir de faire une pause, de respirer, de ne plus rien exiger de soi-même, c'est un véritable acte de résistance, un acte de courage. Et tout ça, ça nous amène à la permission la plus essentielle de toutes, celle d'exister, tout simplement. Il s'agit de se donner le droit d'être imparfait, d'être vide parfois, de ne pas savoir. Dans ces moments-là, l'âme ne disparaît pas, elle se met juste en retrait pour se protéger. Elle attend, et elle finit toujours par revenir.
dans le silence, dans un souvenir, dans un moment où on ne lui demande rien. Et juste attendre son retour, c'est déjà une magnifique forme d'amour pour soi. Parfois, le plus grand des accomplissements, c'est juste d'avoir tenu un jour de plus. Il n'y a rien à prouver à personne. Le vrai luxe, le luxe radical aujourd'hui, c'est peut-être ça. Avoir le droit d'exister sans mission particulière, sans objectif de performance. Alors, si quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?», peut-être que la réponse la plus courageuse et la plus juste, c'est simplement « Aujourd'hui, j'ai existé ». Et c'était déjà bien assez.